Je crois beaucoup dans les réseaux de soutien pour les jeunes pris en charge. Je pense que c'est là que les jeunes peuvent vraiment trouver une place où ils ont un sens de communauté, un sens d'appartenance, puis un sens de valeur aussi. Puis je pense aussi qu'ils peuvent réaliser que, hey, j'ai pas besoin de passer ma vie de me sentir comme une victime ou me sentir comme une bébite ou comme une brebis noire ou whatever, comme un outcast, que vraiment comme j'ai quelque chose à contribuer. Puis ma voix, ça peut faire une différence. Puis ça peut faire une différence, soit que je donne un support à un père ou que je parle aux médias ou que je parle aux politiciens. Il y a toujours un rôle à jouer, quels que soient tes intérêts, puis que c'est confortable avec. Il y a une place pour tout le monde. Ça vient vraiment me chercher, qu'est-ce que tu dis, parce que, tu vois, avant de rencontrer les gens dans EdGep, j'avais commencé à m'impliquer à l'Université de Montréal dans plusieurs projets de recherche, puis dans aussi, j'offre des témoignages là, à partir de c'est quoi mon cas, là, côté maladie, puis tout, à des étudiants en médecine. Puis tu sais, pas, moi, je m'en allais dans ces comités-là, dans ces ateliers-là, puis j'étais, comme tu dis, la bébite de la place, là. La fille weird, là, la fille vraiment bizarre qui clash avec tout le reste du monde. Puis ça m'a fait tellement du bien, justement, de rentrer dans un groupe où on était tous un peu weird à notre façon, tu sais, puis qu'il y avait de la place pour ça, puis que les gens étaient outillés pour gérer les débordements quand il y en avait, tu sais. Fait que ça a vraiment été aidant, justement, pour essayer de diminuer le genre de fardeau qui vient avec cette étiquette sociale-là. Puis après ça, suite à ça, j'ai été capable de comme mettre un peu cette représentation-là que j'avais de moi-même de côté, puis d'essayer de développer tout ce qui est volet académique, les compétences, autant savoir-être, savoir-faire, pour essayer d'avoir l'air un peu moins bizarre, tu sais, mais de garder quand même un petit quelque chose là-dedans, là. Fait Ben, que, c'est tu sais, correct d'être weird. c'est Il n'y a ça, pas rien, il y a pas rien de mal d'être weird. c'est ça. Ça m'a aidé à sortir un peu du moule, mais en même temps de garder mon cœur de pierre, si je peux dire comme ça. Puis je voulais savoir concrètement les 8 piliers que tu as répertoriés, c'est quoi? Bon, les 8 piliers, je vais les nommer, mais vous pouvez les voir dans le rapport. Il y a des belles couleurs associées à chaque. Le premier, c'est le volet financier. Puis celui-là, c'est un pilier de base. Même si ils sont tous interconnectés, celui-là, c'est qu'il manque du financement dans tous les autres piliers, ça va pas fonctionner parce que les jeunes sont pauvres, ils sont pas capables de payer pour tous les supports dont ils ont besoin. Donc, le volet financier, c'est très important. Il faut avoir un soutien financier dans tous les autres piliers. Le deuxième, c'est éducation et développement professionnel. Le troisième, le logement. Le numéro 4, relations. Le numéro 5, culture et spiritualité. 6, santé et bien-être. Le 7, plaidoyer et droit, un peu quoi ce qu'on parle des réseaux de jeunes pris en charge. Et 8, le développement émergent à l'âge adulte. Donc, la phase développementale que tous les autres jeunes qui sont pas dans le système peuvent bénéficier de dans la population générale ou ce qui font une transition graduelle et lente pendant plusieurs années entre les âges de 19 ans et 29 ans, que les jeunes pris en charge, c'est quoi ça? Comme ils skippent une phase développementale qui est super importante pour leur développement cognitif et tout ça, mais aussi émotionnel, psychologique. Puis après ça, on est surpris qu'ils font pas bien, comme quoi?